Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus longue, un petit quart d'heure, parce qu'on va déjà faire un petit tour classique, comme si vous pouviez voir à travers les vitres de tous les coraux. Et après la même chose avec un éclairage particulier, les filtres orange. Et après on va passer sur chaque animal en vue du dessus. Donc là, on commence notre petit tour sur le premier bac qui est éclairé avec des hydras, avec 90% de bleu, 10% de blanc, on va dire, où c'est essentiellement des LPS qui sont dedans, brassé par une Stream 3 avec oscillation, pardon. Là, on passe sur un même bac, même dimension. Les bacs font 1,70 m de long, 1 m de large, 45 de haut. Celui-ci, il est éclairé avec du Philips Coral Care. Et en fait, c'est là où je fais mes photos. C'est-à-dire que je mets les grilles blanches et c'est là où je fais les photos. Il y a quelques bénitiers encore de dispo. Là, c'est toujours le même volume de bac. Par contre, là, c'est bac SPS éclairé avec un mix T5 et LED. Pareil, même dimension de bac. Là, c'est brassé avec deux streams qui sont d'anciennes Wavebox en fait. Là, c'est un autre bac à SPS aussi, essentiellement 2 mètres par 1 de large. Quasiment tous les coraux qui sont dans ce bac là, c'est des coraux qui sont pas encore sur le site. Donc c'est des coraux qui viennent soit d'arriver, soit qui sont qui se remettent en coloration, soit coupés. Il y a quelques paniers avec les anémones aussi dans ce bac là. Donc ce bac là, celui d'avant, est un système de filtration à part, avec un gros écumeur Toons, le plus gros de la gamme, avec des supplémentations avec les produits Core 7 de chez Triton. Alors plus la méthode Triton à 100%, mais l'autre méthode, Over Method, Reef Supplément Over Method, c'est un petit peu moins contraignant avec les algues, parce que moi quand je mettais les algues, les nutriments descendaient vraiment trop vite, quoi. Donc vous voyez là en ce moment c'est très chargé en accro. Alors tout n'est pas encore sur le site, il y en a pas mal d'autres qui vont arriver. Alors ici de la barre jusque cette partie-là, c'est tous les coraux qui sont déjà vendus et qui sont en attente d'être expédiés. Donc petit rappel, je peux garder les coraux à peu près une quinzaine de jours maximum avant envoi, ce qui vous permet d'attendre d'autres mises à jour, des nouveaux produits avant d'expédier les coraux. Mais malheureusement, la place n'est pas illimitée, donc je peux les garder qu'une quinzaine de jours maxi. Là, un autre bac, 3 mètres de long sur 70 de large et 50 de haut, où il y a tout ce qui est Zoanthus, Rhodactis et quelques pieds-mères de Colastrea. Et là, c'est éclairé avec du Kessil. J'aime vraiment bien ces éclairages-là. Je pense que ce qui va remplacer par la suite les rampes T5, ça va être les nouvelles Kessil. On va tester avec ça. Donc voilà, on a à peu près fait le tour des différents bacs. On va passer sur un petit peu différent, avec un éclairage bleu sur l'ensemble des bacs et filtre orange. Donc là voilà, on est avec que du bleu, 100% bleu et un filtre orange devant l'appareil photo. Là par exemple les Euphilia qui sont là, c'est des gold, c'est encore pas en ligne, ce sera en ligne dans les jours à venir. Je les ai reçus cette semaine, on va les laisser un petit peu se remettre avant de les mettre sur le site. Là on passe sur toutes les accros. Alors les accros c'est vraiment ce qui ressort le mieux avec ce type d'éclairage et l'artifice du filtre, parce que ça fait vraiment ressortir la fluorescence sur les souches où il y a plusieurs couleurs. C'est ça qui fait vraiment ressortir la fluorescence. Par contre, attention aussi, un petit rappel, quand vous achetez des coraux en VPC, faire toujours bien attention au type d'éclairage qui est utilisé et s'il y a des filtres ou pas qui sont mis. Parce que un corail avec éclairage blanc, avec éclairage bleu ou éclairage bleu et avec filtre, il va pas ressortir du tout de la même façon.
Donc faut bien être vigilant avec ça. Si vous achetez les coraux chez Fab Corail, quand sur le site, il y a toujours au moins une photo sous blanc, ça c'est systématique, une photo sous bleu, et si c'est intéressant, une photo avec filtre orange, ou c'est stipulé sur la photo qu'il y a un filtre orange. Par contre, attention aussi, quand vous naviguez avec un smartphone, les troisièmes photos n'apparaissent pas sur le site, je ne sais pas pourquoi. Donc, il n'y a que quand vous êtes sur un PC où vous pouvez voir l'ensemble des photos de chaque animal. Voilà, donc là, vous voyez aussi quelques accros sympas qui vont arriver, les Eufys ou éclairage bleu et filtre, c'est vraiment magique. Il y a des choses qui ressortent vraiment différemment. Ça vaut le coup d'œil, hein. Des fois, je me balade avec les lunettes dans le local, tout en bleu, juste pour voir la fluorescence des animaux. Ça a son charme quand même. Même si certains n'aiment pas, c'est quand même sympa d'avoir ça. Bon ben voilà, maintenant on a fait le tour en général et on va passer avec une vue par-dessus de chaque type d'animaux. On va commencer par ce qui est arrivé cette semaine. Donc là j'ai eu d'un éleveur plein de petites souches de coraux en croûtant vraiment sympas, des Montipora Pepper Chili aussi, plein de Favia, du Leptocera, Jack-o'-lantern, c'est vraiment des choses qu'on voit pas trop souvent. C'est très très joli. Il y a aussi en ce moment en stock encore un beau choix en acanthe. Alors là, comme on a fait tout à l'heure la vidéo sous filtre, là je suis juste en vidéo classique sans bleu, où il y a du blanc, mais elles ressortent déjà vraiment assez bien. Il y a des souches qui sont vraiment intéressantes en acanthe astrea qu'on n'a pas tous les jours. Il y a du micromoussa aussi, même si tout maintenant s'appelle du micromoussa, mais les acanthes astera avec des tout petits polypes qui sont assez originales et assez sympas. J'ai rentré aussi la semaine dernière deux magnifiques Heliofungia. Ils sont vraiment très très beaux, très gros, bien verts. On a aussi des souches de Tubipora musica, ça c'est du Pachysclavularia, pardon. Pareil, d'autres souches de Favites qui sont bien encroûtées. Ça vient de la ferme d'élevage de Jong en Hollande, du Leptocera. Ça aussi, ça très très joli, un Favia Gold. Et encore là, il n'y a pas trop de bleu, mais il ressort vraiment orange sous bleu. Hugonia Astrea, là un petit Mycedium Echinophilia Space Invader. Des Wilsoni, il reste plus que les verts. Le rouge que j'avais depuis longtemps est enfin parti. La personne qui l'a reçu était vraiment contente parce qu'il était vraiment sympa. Là on a quelques Echinophilia, des Favites Pentagona, des Merulina, ça c'est très très joli. Merulina, c'est un peu comme l'Ignophora, faut se méfier, ça fait quelques filaments. De très jolis Lobophilia rouges, qui sont pas très chers, hein, c'est dans les 40-50 euros maxi, et ils sont vraiment jolis. J'ai rentré aussi la semaine dernière de très sympathiques Catalaphilia. Alors j'ai eu un peu peur quand ils sont arrivés parce qu'ils étaient vraiment coupés à l'arrache, hein. Les squelettes étaient coupés francs, mais ils se remettent vraiment très bien. Ils prennent de la taille et du coup ça fait des Catalaphilia qui sont pas trop chers. C'est dans les 50 euros. C'est des Catalaphilia qui sont quand même assez colorés et maintenant assez sympa. Mais comme dit, le squelette est bien coupé. On a eu des Colastrea verts et bleus, j'ai fait des mélanges. Si vous voulez de temps en temps des Colastrea plus gros ou plus petits en vert ou en bleu, j'ai ce qu'il faut en pied mer, donc faut pas hésiter. Les Blastomusa aussi, OLC, assez sympa. Et quelques Scolimia. On en verra d'autres aussi, des Scolimia qui sont arrivés, qui étaient encore sur la plaque des nouveautés.
Là, toujours ces magnifiques échinophilia orange et bleu. Alors par contre, on va juste modifier un petit peu la luminosité parce que là, je m'aperçois que la luminosité est trop forte. Voilà. Quand c'est comme ça, on voit mieux le contraste. Je sais pas jouer l'éclairage, c'est juste la luminosité du téléphone. Des Cifastrea polypes jaunes, ceux-là, ça fait longtemps que je les ai. Ils ont déjà encrouté les plots, ils descendent sur les grilles, donc il faut vraiment que vous les achetiez rapidement. Et très très joli Alveopora, un petit Scolimia bottom et deux petits Pectinia aussi qui sont assez mignons. Voilà, sur ce bac. Voilà là, les Scolimia dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est les nouveaux. Le premier à 260 €, 160 le second. Il y a aussi des très jolis Acanthastrea Ironman, des Scolimia bottom qui sont très très jolis. Là, c'est les Euphilia Gold qui arriveront cette semaine si tout va bien. Là, on voit des Alveopora rose-rouge, ils vont être aussi très très sympas. Donc c'est en attente. Là, on a du petit Parancora vert et orange, de l'Ancora orange. Tout ça, c'est des coraux qui vont être mis en ligne début de semaine prochaine. Cette semaine, j'ai rentré aussi quelques Zoanthus. Là, on a du Rasta, du Pink Zipper. Et j'ai aussi, et c'est pas fréquent, de Superbe Ricordea floridae. Alors, on a différents types. Bon, là, on passe sur le Rhodactis, mais voilà, Floridae, orange. Alors, la plus grosse pierre est à 99. C'est à peu près sur les très très oranges, c'est dans les 30 € le polype. Quand ils sont tout seuls, 30-35 €. Mais Ricordea floridae, allez-y parce qu'on n'en a pas tout le temps. Et là, il y a vraiment des très très beaux spécimens en orange. Là, on a du Cifastrea vert polype rouge, qui est aussi très sympa. Voilà, encore quelques Ricordea des Rhodactis et encore quelques Zoanthus. Là, on passe sur le bac à Euphilia, enfin la zone Euphilia, où il y a tous les Euphilia mélangés. Alors, comme dit, les Euphilia peuvent se mettre ensemble, ils vont pas se brûler, sauf, et c'est pas systématique, mais ça arrive quand même, donc il faut plutôt les éloigner, tout ce qui est glabrescens. On va juste passer en vitesse sur quelques accros. Celles-ci, elles sont magnifiques, orange, polype vert. Elles sont très très belles, elles ne sont pas chères du tout, c'est dans les 40 € pour cette qualité d'animaux. C'est vraiment très très joli. Il y en a 3-4 sur le site, il y en a d'autres qui sont en préparation. Donc ça, c'est vraiment une souche sûre. Voilà, on passe sur le bac où il y a tous les SPS. Donc là, vu par-dessus, on a du Ténus. Il y a vraiment en ce moment un très très grand choix en Acropora. Donc faut pas hésiter. En plus, elles sont bien colorées en ce moment. Petite chose aussi, donc toujours pareil, si vous repérez des animaux sur la vidéo que vous ne voyez pas sur le site, alors soit c'est parce que c'est pas toujours évident de les retrouver, donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il y en a certains, par exemple comme les microclados qui sont là, qui sont pas sur le site, il faut attendre encore un petit peu. Mais vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en me mettant soit une capture d'écran, soit le time-lapse de la vidéo au moment où vous avez vu les accros pour que je vous envoie un petit lien et vous dise si c'est sur le site ou si c'est pas ce qu'on peut faire, quoi. N'hésitez pas, soit par MP, par Facebook, soit par WhatsApp. C'est pratique aussi WhatsApp, surtout pour si après vous avez besoin d'envoyer des photos. Le numéro pour WhatsApp, c'est 06 28 33 23 75. Par mail aussi. Alors par téléphone, je réponds quand j'ai les mains dans l'eau, je peux pas décrocher, donc je réponds pas. Et s'il n'y a pas de message derrière, je rappelle pas. Donc par téléphone, si vous voulez que je vous rappelle, faut laisser un message, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, et puis à bientôt.